John Boyas Filmray Family. Je vais parler de la relation parent-enfant dans cette vidéo. Et je ne sais pas encore comment je vais classer cette vidéo, soit dans Storytime, soit dans Talk About, parce que je pense que je vais un peu me dévoiler. Parce qu'il faudrait bien que quelqu'un qui est dans le sujet s'exprime pour que vous puissiez, peut-être vous qui n'êtes pas encore parents, mais vous avez eu des parents, vous puissiez vous identifier et que vous puissiez voir des choses à corriger et des choses à revoir tout simplement. Voilà, je suis maman de 2 enfants, de 2 garçons, et comme la majorité des parents, on essaye de reproduire le schéma de l'éducation que nous-mêmes on a reçu étant petits. Et chez nous, en Afrique et dans d'autres pays asiatiques et du Moyen-Orient, on a très souvent une éducation assez rigide. On brime beaucoup l'enfant, on est derrière l'enfant, on exige et on attend beaucoup de l'enfant. On laisse moins l'enfant s'ouvrir et on laisse moins l'enfant... l'enfant n'a pas beaucoup le droit à l'erreur dans ces pays-là. Donc, moi encore, parce que ma maman m'a éduquée, du moins mes frères et moi, ma mère nous éduquait toutes seules, parce qu'elle était veuve très jeune, donc nous étions tout petits, elle avait ses stress, elle avait trop de choses. Elle était donc moins patiente du coup, et avec le chemin de l'éducation qu'on a chez nous, donc c'était vraiment pas tous les jours très drôle. C'était des cris, des brailleries, des punitions. Il y avait des rires, mais aujourd'hui je me concentre beaucoup plus sur cette méthodologie éducative et pédagogique là. Parce que nos parents, du moins nos parents et moi-même parents, je me prends encore à faire cette erreur, à plus attendre de l'enfant que plus donner à l'enfant. Je m'attends encore à, je vais dire ça comment, à gronder l'enfant, à avoir un rôle de parent. Donc je prends ma parentalité de fois comme un rôle. Donc vous voyez un peu comme quand vous êtes dans une scène de théâtre, à faire des trucs comme ça, genre, toi allez, je vais te fouetter. Et même des fois quand je vais rigoler avec mon fils, mon plus petit, je vais faire des tapettes comme ça. Pourtant c'est pas drôle, pourtant c'est... Pourtant si quelqu'un d'ailleurs joue avec lui comme ça ne va pas me plaire, tu vois. Donc mais malheureusement c'est comme ça dans le petit chemin dans lequel on a grandi et de façon inconsciente on le reproduit. Alors je fais cette vidéo déjà pour interpeller les parents et ceux qui ne sont pas encore parents à prêter attention. À prêter attention aux détails que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Parce que l'éducation que nous on a reçue, nous, par exemple moi je suis née au Cameroun, je suis née en Afrique, et l'éducation que j'ai reçue en Afrique, peut-être ça a marché dans le contexte où j'étais, dans l'écosystème où je me trouvais. Je ne suis pas sûre que si j'avais le même système, la même éducation dans cet écosystème européen-ci, je ne pense pas que ça allait avoir le même résultat. Mais heureusement qu'en Afrique encore, il y a cette façon que les enfants jouent à l'extérieur, que les enfants jouent entre eux. Donc l'enfant évacue justement ce manque de dialogue, ce manque de communication avec son parent. Il l'extériorise dans le jeu avec ses amis. Il peut crier, il peut courir, tomber, se relever. Franchement, l'enfant pense ça par des jeux extérieurs. Et ici, c'est pas vraiment le cas parce que l'enfant sort moins. L'enfant a moins l'occasion et l'opportunité de crier dehors, de jouer dehors, de se rouler dans la boue, de faire des jeux avec le sable ou de faire des jeux, de parler avec les autres. On a moins l'occasion, les enfants ont moins l'occasion de le faire ici. Donc un enfant qui n'a pas une écoute parentale peut vite dévier à autre chose. Parce qu'en essayant d'imposer quelque chose à l'enfant, l'enfant se braque. Et l'enfant, c'est un peu comme par exemple si on vous force à faire quelque chose. Soit vous allez vous soumettre, soit vous allez vous coucher, ok, bon ça va, je fais. Soit ça va vous énerver, vous allez être tendu, vous allez vous dire, mais attends un peu, elle est qui vient m'imposer de faire ça, lui c'est qui m'impose de faire ça. Pourquoi est-ce que je suis obligée de faire ça? Ça va vous donner un peu
un état de rébellion. Donc il y a deux phases qui peuvent être mises en compte. Soit vous allez vous soumettre, soit vous allez accepter de le faire malgré vous peut-être, ou vous allez vous rebeller, ou vous allez vouloir faire pire ou ne pas faire. Donc c'est le cas des enfants qu'on a ici. Il faut qu'on apprenne à prendre du temps pour eux. Apprendre le temps de parler avec eux, apprendre le temps de savoir comment ils vont, qu'est-ce qu'ils pensent de la maison, qu'est-ce qu'ils pensent de telle personne, qu'est-ce qu'ils pensent de telle maîtresse, qu'est-ce qu'ils pensent des camarades. Vraiment prendre le maximum de temps pour faire que l'enfant vous parle. Et c'est un peu difficile d'avoir cette communication parent-enfant quand on a l'habitude de ne pas parler avec son enfant, quand on a l'habitude de taper son enfant pour rien, quand on a l'habitude de crier sur son enfant. Après, l'enfant a du mal à s'ouvrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que essayons de moins reproduire le chemin que nous on a eu étant petit. Ici, on ne peut pas reproduire ça avec nos enfants, sinon ils vont se braquer. Il y a des enfants qui subissent déjà le stress à l'école, la différence, la discrimination. Donc, ils ont besoin de se sentir aimés et véritablement aimés. Parce que les enfants connaissent ressentir le vrai du faux. Donc, il faut vous ouvrir vous-même d'abord à vos enfants. Parler de ce que vous avez vécu. C'est ce que moi, j'essaie de faire avec mon fils aîné d'ailleurs. Il faut aussi qu'on apprenne nos parents à se remettre en question. Parce que c'est facile de prendre le rôle du parent, toujours en train de gronder, toujours en train de se fâcher, toujours en train de vouloir que l'enfant l'obéisse à tout prix. On ne comprend pas toujours que l'enfant n'a pas le même mode de communication que nous. L'enfant, un peu comme je sais pas, vous allez voir, quand vous venez d'arriver en Allemagne par exemple, vous n'avez pas le temps de comprendre comment. Il vous faut un temps d'adaptation pour comprendre comment est-ce que les Allemands fonctionnent, le retard, se lever tôt, courir après le métro, courir après le train, courir après le bus, les amendes. Il vous faut un temps d'adaptation pour essayer vraiment ce qu'on appelle de s'intégrer. Et c'est la même chose avec un enfant. Quand un enfant, jusqu'à 7-8 ans, il a un mode de communication que vous devez mettre en place avec votre enfant. Pas seulement dire obéis, fais comme ça, non. Parce que l'enfant ne connaît pas tout. L'enfant essaye, l'enfant explore, l'enfant, c'est celui-là, cet être-là innocent qui va toujours vouloir comprendre des expériences, apprendre des expériences. Quand vous prenez un enfant de 12 mois, c'est pas quelqu'un qui dit à l'enfant mets-toi à quatre pattes, avance, tourne-toi sur le ventre. On n'apprend pas ça à un enfant. C'est parce qu'il essaie de faire une expérience, qu'il comprend oh ok, quand je fais ça, je retourne sur le dos. Ok, tiens, quand je fais ça, je me retourne sur le ventre. Ah d'accord, quand je fais ça, j'avance. Quand je fais ça, je me mets debout. Tiens, c'est top, quand je fais ça, je marche. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit marche, marche. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, il faut qu'on essaie de s'adapter au mode de communication de nos enfants. Au lieu de reproduire le même schéma que nous on a eu, voilà, grandir l'enfant, comparer l'enfant à l'autre. Tout ce que nous, on doit leur donner comme carburant, comme motivation, c'est l'amour, la communication sincère, moins de braillerie, moins de punition. Essayer vraiment d'entrer dans un cadre d'harmonie avec nos enfants. C'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident. Moi, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais je sais que c'est possible, et j'y crois, donc je m'y attelle, j'essaie de discuter avec mon enfant. Quand je m'énerve, je revois ma mère en train de s'énerver et je me revois moi le sentiment que j'avais d'essayer de faire quelque chose, j'arrive pas, ma mère ne comprend pas que je n'arrive pas, elle me gronde, elle me tape, elle ne comprend pas que moi, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est que je n'y arrive pas. Et il me faut juste une façon méthodique et pédagogique de m'expliquer pour que je puisse mieux faire en fait. Donc, quand je prends mon enfant, je me remets dans cette position-là. Parce que quand je prends mon enfant, je revois ma mère. Donc je sais que je fais comme ma mère. C'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Donc vous vous revoyez, vous reproduisez les mêmes gestes que vos parents. Mais quelque part, je me revois moi, comment je vivais ce moment-là. Et je me dis, ça doit être horrible ce que mon fils est en train de vivre en ce moment. Et après, j'essaie de parler avec lui, j'essaie de lui expliquer ce qu'il aurait dû faire, comment est-ce qu'il doit faire pour que ça n'arrive plus, pour que je ne me fâche plus. Et ce n'est pas en l'expliquant comme ça, une fois qu'il va comprendre, non. C'est pour cette raison que le mot patience
doit être l'arme des parents parce que nous, on n'a pas reçu tellement de patience. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le temps. Au pays, là, ça va vite. On n'a pas le temps, on rentre, dès que l'enfant mange là, le maximum, le minimum, manger, aller à l'école, un médicament, c'est bon. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et pour poursuivre encore, pour aller plus loin, ce qui m'a un peu, ce qui me, enfin, je ne sais pas si ce qui me choque, mais c'est que chez nous, ça ne se limite pas seulement qu'à l'enfant petit. Chez nous, ça, en fait, je veux dire, quand l'enfant a 21 ans, 22 ans, 25 ans, l'autorité parentale reste toujours aussi forte. Et je pense que c'est un regret quand même. Je veux dire, je ne sais même pas comment m'exprimer tellement ça m'étonne. Mais vous allez par exemple voir une jeune fille qui ne peut pas faire un choix sans que sa mère ou son père approbe ce choix-là. Le parent n'est pas assez à l'écoute de l'enfant. Le parent ne laisse pas assez, en fait, ne laisse même pas, je ne vais pas dire assez, ne laisse pas suffisamment l'enfant prendre aussi les choses en main. Il y a cette présence prédominante qui est non-stop sur nos enfants. On ne comprend pas que l'enfant doit grandir. En Afrique, c'est une... Ça, je crois qu'il nous faut encore du temps. Que l'enfant est grand, que l'enfant peut prendre des décisions, que l'enfant peut ne pas être d'accord, qu'aujourd'hui c'est toi qui peux appeler l'enfant, hein. C'est pas toujours l'enfant qui va t'appeler maman, maman s'il te plaît. Non, toi aussi tu peux appeler ton enfant pour lui demander comment il va, pour prendre des nouvelles, parce que tu peux comprendre que ton enfant est occupé, parce que tu peux comprendre que ton enfant travaille, ou voilà. C'est quelque chose que nos parents doivent apprendre. Et c'est un devoir pour nous, parents de la diaspora, de changer. On doit changer ça avec nos enfants. Pas toujours reproduire le même schéma que nos parents ont fait avec nous. Parce qu'il y a des choses à améliorer. Je ne dis pas que nos parents ont fait des choses qui n'étaient pas bien, mais je veux dire que ce que nos parents ont fait avec nous correspondait à l'écosystème du Cameroun, à l'écosystème de l'Afrique. Ici en Europe, ici en Allemagne, ça peut ne pas fonctionner toujours pareillement. Donc il faut essayer d'adapter l'éducation avec le mode de vie dans lequel on est, dans le mode de vie dans lequel on se trouve. Je ne dis pas non plus qu'il faut copier ce que le pays où on est nous impose, non, mais il faut savoir doser, il faut savoir regarder autour de nous et faire le bilan vous-même en tant qu'enfant. Comment vous avez vécu certaines choses? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ok, si chez vous, le fait de grandir un enfant vous a apporté beaucoup de choses, du moins le fait quand vous grandez, quand vous étiez enfant, si ça vous a aidé, ok, bah faites-le. Si vous avez vu que ça vous a brimé, ça vous a empêché de vous exprimer de façon naturelle, alors vous comprendriez que vous ne souhaitez pas que votre enfant ne s'exprime pas, vous souhaitez que votre enfant puisse communiquer avec vous parce que votre enfant va pouvoir vivre des situations difficiles et si votre enfant ne se sent pas en confiance de venir vous parler naturellement, sans attendre, sans réfléchir, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est ça que j'implore vraiment les parents de libérer leur esprit. Les parents, nous qui sommes ici en Europe, nous qui sommes les parents de la diaspora, peu importe où vous êtes, libérez votre esprit, prenez le temps de souffler, cultivez en vous la patience. Parce qu'un enfant, ça demande de la patience. Et nous, moi particulièrement, je veux dire, beaucoup d'enfants qui ont grandi au Cameroun, on n'a pas eu cette patience-là. Donc, c'est difficile de s'auto-éduquer, de s'auto-approprier quelque chose qu'on n'a pas eu parce que le monde et la nature fait qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Mais à un moment donné, il faut que nous, parents, on apprenne à s'auto-éduquer. Et c'est pas facile parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est nouveau et on doit forcer parce qu'au fur et à mesure, c'est un peu comme un muscle, au fur et à mesure que tu travailles le muscle, bah, il devient élastique, il devient souple. Et c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure que vous allez mettre en place la patience dans votre routine, dans votre quotidien, ça ne sera pas évident, mais ça viendra. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, je crie beaucoup. Ça ne se voit pas dans la caméra, je parle doucement, j'ai l'air très douce. Mais je crois que si vous demandez à mon fils, je crie beaucoup. Je me rappelle une fois, j'ai tellement grondé mon fils aîné qu'il y a une fille qui m'a dit, mais Marine, tu chaques dans tête pour dire à maman que tu es tranchante, toi. Je crie, je gronde parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et je sais, malheureusement, que c'est pas une bonne éducation. Je sais que c'est pas le meilleur pour un enfant. Je sais parce que je peux voir ça dans la réaction de mon enfant. Tellement j'ai l'habitude de le gronder, de faire des punitions, de faire des tapettes, que des fois quand je vais faire un geste, il est déjà en train de vouloir se protéger.
C'est à ce moment-là que vous devez comprendre que vous devez changer les choses. Et vous voyez, tellement je fais ça que lui, en tant que grand frère, il le fait aussi avec son petit frère. Il est très protecteur, mais des fois, il crie pour rien. Même pour dire arrête. Il le fait en riant parce qu'il sait même plus, il ne prend pas conscience que c'est quelque chose de négatif. Il dit arrête, arrête. Il crie, il rigole, mais on n'a pas besoin de crier pour qu'un enfant comprenne des choses. Parce que l'enfant copie ce qu'il voit et non ce qu'on lui dit. L'enfant copie plus par la vision que par l'audition. Si vous faites des choses vous-même et que vous attendez autre chose de votre enfant, ça sera très très difficile. Surtout, je répète que dans le monde dans lequel on vit, l'écosystème dans lequel nous nous trouvons ne nous permet pas ça, ne nous autorise pas ça réellement. Ça fera de votre enfant un enfant violent, peut-être un enfant qui crie beaucoup, un enfant qui parle trop fort. Et puis le monde européen dans lequel on vit, c'est pas forcément la qualité à avoir pour un enfant. Donc essayez de faire que votre enfant soit épanoui, soit zen, que votre enfant parle doucement, sans craindre, et que votre enfant parle de façon ouverte, sans avoir peur de... Et dans pas longtemps, mon fils va commencer la première classe. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Allemagne, les enfants commencent l'école à 6 ans. Du moins 6 ans, directement au CP à 6 ans. Et mon enfant rentre à l'école, la cour vraiment d'école primaire. Et je me dis que c'est le moment pour moi d'avoir une routine assez respectable pour moi, respectable pour lui, parce qu'il est en train de grandir, parce qu'il y a des choses que je sais que je dois changer en moi. Et j'ai le devoir de le faire pour son bien, pour son épanouissement, pour notre épanouissement tous les deux. Parce que je ne veux pas avoir un enfant, mais je ne veux pas faire des enfants avec lesquels je ne peux pas parler librement. Vous voyez, quand vous parlez avec votre ami, vous êtes free, quoi. Vous parlez sans craindre. J'aimerais que mon enfant me parle sans crainte. Et j'aimerais pouvoir avoir assez de patience et assez de retenue pour lui mettre des mots à leur place, pour lui dire des choses telles qu'ils doivent se faire, vous voyez, sans crier, sans gronder, mais lui dire des choses qu'il doit se faire. C'est pas comme si je vais lui dire que des belles paroles, non, mais je peux lui parler de façon à ce qu'il comprenne le message et non parler de telle sorte qu'il développe en lui un caractère réfractaire, un caractère de peur. Et c'est mon principal on va dire quoi, objectif cette année. Et je partage ça avec vous parce que je me dis que c'est très bien qu'on puisse avancer comme ça ensemble. On forme déjà une famille, la Subri Family. Et je vous rendrai compte, je vous donnerai des revues, je vous dirai comment ça se passe au fil du temps. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je fais des stories régulièrement à propos de moi, de ma vie de maman, ma vie de parents. Et vous verrez comment j'évolue dans ce sens-là. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée. C'est déjà la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais il fallait vraiment que je vous ouvre en fait les portes de ma vision parce que je pense que chez nous, on brille beaucoup l'enfant et je suis consciente que ce n'est pas la meilleure chose à faire pour nous, les parents. Donc, ensemble, on peut changer les choses. Ensemble, on pourra avoir une communauté meilleure et ça commence par nos enfants, par ces jeunes gens qui seront l'avenir de demain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.